Bonjour à tous. Je félicite de tout mon cœur la résurrection de Jésus et je rends gloire au Seigneur qui est source de la joie et de la force. Nous allons lire Luc chapitre 24.
Luc chapitre 24 du verset 13 au verset 35. Luc chapitre 24 à partir du verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tous tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son chemin, son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est paru à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Dans notre vie spirituelle, nous sommes très reconnaissants car Jésus, il vit réellement et il manifeste à nous et il travaille pour nous. Dans ma vie, je me suis affrontée à des problèmes et des difficultés plus ou moins importants. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ, et après avoir reçu le salut, Jésus le ressuscité vivait en moi. Sa puissance était plus grande que tout problème auquel je faisais face pour résoudre tous ces problèmes. Je pouvais courageusement parler de Jésus et le témoigner. Dieu était toujours plus grand que toute autre personne pour moi, car il était près de moi, il me donnait l'espoir et l'espérance alors que je me trouvais dans de situations difficiles. Je suis entrée à l'armée en 1965 dans la 50e division de Daegu. Un problème m'était arrivé au début de mon service militaire. Dans le casier personnel, on posait d'abord ses habits de travail, ses gants en dessus, son casque et sa cartouchière à côté. Un jour, quand je me suis levée, je ne trouvais plus mes gants. À l'époque, la violence était banale dans l'armée.
quand on dit qu'on a perdu un objet, le chef de caserne répliquait alors, où est-ce on l'avait vendu? Il m'aurait demandé la même chose et me frappait fort, donc j'avais beaucoup peur. Je me disais, non, ce ne sera pas pareil ici. On est à l'armée. Mais j'avais trop peur que le chef de caserne me punisse. Je l'avais vu frapper une personne avec une pioche. Il avait donné 40 coups jusqu'à ce que la personne s'était évanouie. J'avais trop peur. Donc je me suis dit, finalement, on est à l'armée, on n'y peut rien faire. Je vais voler moi aussi. Je voulais voler une paire de gants en passant dans les casernes. Dans l'armée, ils appelaient pas cela vol, mais déplacement des objets. Parce que les objets restaient à l'intérieur du ministère de la Défense. Le concept était totalement différent, celui dont on parle aujourd'hui. Au départ, certains militaires marquent un triangle sur leurs gants pour marquer la propriété. Quand on le vole, les autres vont dessiner un rectangle au-dessus et quand d'autres personnes volent les paires, ils vont ajouter un autre symbole à leur tour. C'était la routine et personne ne pense que c'est un vol parce que ça reste entre les militaires. Donc ce jour-là, j'ai pensé à voler. Mais je ne pouvais pas prier le Seigneur que tu m'aides à voler. Donc, j'ai prié que personne ne me chope quand je vole. Je pouvais déplacer une paire de gants très facilement la nuit quand tout le monde dort. Je ne peux pas prendre la paire de mon voisin, mais je dois déplacer petit à petit la paire de la personne qui m'était séparée de 5 casiers par exemple. Je priais le soir. Dans mon cœur, je me disais, disons que tu ne te fais pas choper. Mais si on te prend, comment tu pourras prêcher l'évangile dans l'armée après le vol? Bien sûr, tu vas pas te faire attraper, mais si on t'attrapait, comment tu pourras lire la Bible et évangéliser? Ils vont dire, mais les voleurs évangélisent aussi? J'étais gênée. Alors j'ai prié Dieu et je lui ai dit, je ne vais pas voler les gants. C'est Dieu qui m'avait donné ce cœur. Si on me donnait des cours, je recevrais, mais je ne vais pas voler. Et j'avais sincèrement prié Dieu pour qu'il me donne une nouvelle paire de gants. Le lendemain, j'avais reçu une formation pour apprendre à lancer des grenades. Il faut 3 secondes pour les lancer après avoir enlevé l'épingle de sûreté. On jette en comptant 1, 2, 3, puis la balle se frotte. En même temps, la mèche prend le feu et ça prend 3 secondes pour exploser. On faisait l'entraînement pour les lancer. Car pendant la guerre coréenne, les soldats précipitaient et ils lançaient sans avoir enlevé les épingles de sûreté, alors les ennemis avaient lancé nos grenades et les soldats de nos camps mouraient. On enlève l'épingle, on compte 1, 2, 3, puis on lance vers l'autre côté, mais comme les grenades explosaient à 45 degrés, il fallait se mettre à terre. On nous donnait une pause de 10 minutes après 50 minutes d'entraînement. Le matin, quand on sort en troupe, il comptait 200 militaires dans notre compagnie. Donc 1199 mains bleues montaient, sauf ma main qui était toute rouge. Avoir les mains gelées ne me posait pas de problème, mais j'avais peur que le chef de la caserne me fait venir devant et me demandait où est-ce que j'ai jeté mes gants. Donc on faisait 50 minutes d'entraînement puis 10 minutes de pause. Pendant la pause, j'ai rencontré un camarade de la compagnie que je ne connaissais pas avant. Il a lu mon nom sur le badge. Ox Park, oui. Où sont passés tes gants? Tiens, je galère. Tu as quoi? On m'a volé ma paire de gants la nuit. Gamin, fallait me le dire. Tu as 2 paires de gants? Oui, j'en ai 2. Oui, j'en ai 2. Où est-ce que tu l'as chippé?
Désolé, c'est comme ça on parlait dans l'armée. Non, je n'ai pas voulu. Mais comment tu peux avoir deux pères? Mon grand frère, il est capitaine, il est chef de la compagnie. Alors, il m'a donné une deuxième paire parce que j'avais la gelure dans les mains. Qu'est-ce que c'est bien d'être un compagnon de guerre? Et il m'a donné sa paire de gants. Et j'ai dit merci. Et je priais Dieu la nuit avant de dormir. Je pouvais voir que Dieu travaillait même dans l'armée. Je pensais qu'il n'y allait pas travailler. Le 7 octobre 1962, j'ai explicitement cru que le sang de Jésus a effacé mes péchés. Avant cette date, je me disais toujours que j'étais pécheur alors que j'étais dans une église, même si je savais en théorie qu'il était mort pour mes péchés sur la croix. Je savais qu'il est mort pour mes péchés sur la croix. Je savais bien qu'il était mort pour mes péchés. Cependant, j'avais toujours appris que j'étais pécheur. Le 7 octobre 1962, je pouvais tout à fait croire que Jésus-Christ a effacé mes péchés blancs comme la neige. Comme une preuve à l'appui de la résurrection de Jésus, il vit dans ma vie et il œuvre pour moi. C'est très étonnant. Pierre était le disciple de Jésus pendant 3 ans. Il le suivait partout, mais Jésus n'était pas en lui. Lorsque Jésus a été crucifié sur la croix et après la résurrection, il a dit en Matthieu, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Selon sa promesse, le Seigneur vivait toujours avec moi. Les disciples qui descendaient vers Emmaüs étaient accompagnés de Jésus, mais ils ne s'en rendaient pas compte. Ils parlaient avec lui, ils marchaient ensemble, ils ont dormi dans la même hôtellerie, ils ont mangé avec lui, mais ils ne s'en rendaient pas compte que c'était Jésus. Lorsque leurs yeux furent ouverts, ils ont découvert que c'était Jésus. Ainsi, si Jésus a la chair comme nous et reste à nos côtés, nous saurons ce qu'il fait. Mais nous ne pouvons pas le sentir parce qu'il est avec nous en tant que l'Esprit. Lorsque je vais à l'étranger, mon interprète vient toujours avec moi parce que je ne parle pas bien anglais. Beaucoup de mes livres sont traduits en anglais, mais les traducteurs ne marquent pas leur nom et ils écrivent juste Oxu Park. Donc les gens pensent que j'ai écrit en anglais. Une fois, je suis allée dans une église en Afrique et on m'a demandé, Pasteur Park, quand vous parlez en anglais, c'est plus facile. Il faut vraiment vous faire traduire? Alors je leur ai répondu, c'est aussi parce que je ne veux pas parler en anglais, mais si je parlais en anglais, vous allez souffrir pour me comprendre. C'est pourquoi je suis venue avec mon interprète. Pasteur Banwan Park traduit pour moi, et il traduit vraiment bien. Je dois payer 2 billets d'avion, 2 burgers, 2 chambres d'hôtel. Mais sans Pasteur Joseph Park, je ne peux pas dire un mot. Une fois, j'ai essayé de parler sans interprète, j'ai sué comme un bœuf. On m'a dit que j'avais bien parlé, mais c'était juste pour m'encourager parce que je savais que je ne pouvais pas employer les bons termes. Quand je monte sur le podium tout seul, ce n'est rien de grave en Corée, mais si à l'étranger. Mon fils parle bien anglais. Il dit qu'il a appris de moi. Je ne sais pas s'il se disait qu'il n'allait pas me parler anglais comme moi. Quand Pasteur Joseph est à côté de moi, on peut bien le remarquer à l'œil nu.
Mais comme Jésus n'est pas visible à nos yeux, les disciples qui descendaient à Emmaüs ne pouvaient pas savoir que c'était Jésus alors qu'ils marchaient avec lui. S'ils savaient que Jésus était ressuscité et qu'il leur tenait compagnie, combien de fois ça aurait changé? C'est ce que j'avais compris, que Jésus était avec moi, même à l'armée. Dans le camp militaire, il y avait plein de soldats qui désertaient parce qu'ils avaient faim et froid. Dans toute ma vie, je peux dire que j'étais le plus heureux à l'armée. Si je commence à vous expliquer, je ne pourrai jamais terminer de parler comment Jésus a résolu mes problèmes quand j'étais soldat de 2e classe ou de formation. Est-ce que Jésus-Christ, mort sur la croix, est ressuscité à la chair comme nous? Puisqu'il est en esprit, on ne peut ni le voir ni le toucher. Même si nous ne pouvons pas le voir ou toucher, mais nous pouvons voir comment il travaille. Je passais des moments très difficiles à Padong, Daegu. En ce moment, je pensais que j'étais le plus pauvre de Daegu. Un jour, j'avais reçu un courrier qui venait de Daejeon, qui me demandait d'aller prêcher l'évangile à une employée de la coopérative de la monnaie à Daejeon qui venait désormais travailler à l'hôtel de la monnaie de Gyeongsan. Ce n'était pas une longue distance qu'aujourd'hui, on peut aller en 20 à 30 minutes en voiture, mais à l'époque, je devais prendre le bus de la ville de Padong à Panoltan et le bus de banlieue de Panoltan à Gyeongsan et un autre bus qui va jusqu'à l'université de Yeongnam à Gyeongsan et j'étais arrivée à l'hôtel de Monnaie. Mais je ne pouvais pas entrer dans le bâtiment, j'attendais que la demoiselle sorte. Elle a reçu le salut et tous les jeudis soirs, nous avons partagé la parole. À la réunion venaient 10h, 20h et 30. Je prêchais la parole jusqu'à 23h et rentrais à l'internat et moi je marchais jusqu'à l'université de Yeongnam pour prendre le bus. J'étais vraiment heureux. Les étoiles brillaient là-haut. Ah, aujourd'hui, Oki a reçu le salut. Yanghwa va recevoir le salut la prochaine fois. Soyan va aussi recevoir le salut. J'étais vraiment heureux. Quand j'arrivais à la maison vers minuit, c'était tout le temps comme ça, et ma femme, elle était toujours assise devant la chambre, en train de somnoler, et ma fille, elle était dans ses bras. Et je me disais souvent, est-ce qu'elle aurait ce cœur de jouissance? Moi, je suis vraiment heureux. Nous étions pauvres, mais nous pouvions voir le magnifique travail de Jésus dans notre vie. Pierre a dit à l'homme boiteux de naissance à la porte du temple, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre savait exactement que Jésus de Nazareth vivait en lui. Jésus de résurrection vit en Pierre, tient ses mains et le conduit. Pierre auparavant tremblait de peur devant la servante et niait Jésus. Mais il a changé. Il lui a dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le boiteux s'est levé et a marché. Je me disais également que si Jésus de Pierre est en moi, Jésus qui a guéri le boiteux à travers Pierre va aussi travailler en moi. Je voulais faire l'expérience. Une fois, un frère de l'église était couché à l'hôpital universitaire de Jeonbuk et il mourait de cancer.
Il avait déjà été déclaré de mort dans 2 ou 3 jours maximum. Dans le cœur de sa famille, il était déjà mort. Quand j'ai ouvert la porte de sa chambre d'hospitalisation, sa mère a versé les larmes. Sa femme était assise derrière le lit et n'osait pas me regarder. La mort se trouvait déjà dans leur cœur. Sur le moment, j'ai réfléchi. Si c'est Jésus qui était venu à ma place, qu'est-ce qui se serait passé? Il aurait prêché la parole et parlé avec lui, mais il ne l'aurait pas ignoré, il l'aurait guéri. J'ai cru. Jésus vit en moi. Oui, il vit en moi. Je pensais que j'étais pécheur, j'ai accepté la parole de Jésus qui a effacé mes péchés. Le cœur de Jésus et de Dieu est en moi. Jésus vit en moi. C'est ainsi que Jésus qui est en moi va le relever. Frère Kim, ouvre tes yeux, regarde-moi. Ah oui, pasteur. Tu meurs du cancer. Le médecin a dit que tu ne peux plus vivre que 2 ou 3 jours. Mais cela, c'est la situation. Ce n'est que la situation. Jésus est là et il peut te guérir. Et je lui ai dit, frère, écoute-moi. Qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai dit au frère, frère, écoute-moi bien. Et j'ai dit au frère, frère, écoute-moi bien, Jésus est vivant. J'ai poursuivi, l'électricité passe par le câble. L'électricité passe par le câble, mais le travail de Dieu se manifeste de cœur en cœur. Lorsque ton cœur est lié au cœur de Jésus, il forme l'unité et Jésus travaille en toi. Jésus n'est jamais passé devant les malades sans les guérir dans la Bible. Il ne les a jamais ignorés, il les a guéris. On peut lire Jésus guérir des malades dans la Bible. Il ne passe jamais devant eux sans rien faire. Si Jésus de la Bible a guéri les malades, Jésus qui vit en moi et en toi guérit ta maladie de même. Jésus avait déjà l'intention de te guérir, mais c'est toi qui as peut-être pensé que tu ne seras pas guéri et que tu vas mourir. Dans ce cas, tu n'as pas le même cœur que Jésus. Mais nous pouvons voir à travers la Bible que Jésus veut guérir notre maladie. Si c'est le cas, il peut bel et bien te guérir et il peut te guérir. Il veut te guérir.
Si ton cœur est lié au cœur de Jésus et veut guérir la tumeur, alors sois confiant que Jésus veut guérir ton cancer. Quand on a le même cœur, Jésus peut travailler à travers ton cœur et quand le Saint-Esprit te guérit, le cancer n'est rien du tout. Nous appelons la foi le fait que notre cœur est lié au cœur de Jésus et que les deux forment l'unité. Quand je fais confiance en une personne, nous avons le même cœur. Et quand je ne lui fais pas confiance, nous avons des cœurs différents. Si ma femme ne s'entend pas avec moi, elle peut avoir un cœur différent que le mien. C'est aussi possible entre parents et enfants. On ne peut partager le même cœur qu'en relation de confiance. Quand Jésus dit dans la Bible qu'il a effacé nos péchés, que nous sommes justifiés, si j'y crois, je dois aussi dire que je suis juste et je n'ai plus de péché. Si Jésus veut effacer nos maladies, tu dois également avoir foi en Jésus-Christ qu'il va te guérir. Ainsi, si ton cœur devient un avec le cœur de Jésus, c'est très facile pour lui de te guérir. Je lui ai expliqué pendant 30 minutes. Je m'en vais, je suis occupée. Reprends-toi rapidement. Et je suis rentrée. Une semaine plus tard, j'ai reçu un coup de fil lors de mon petit déjeuner. « Bonjour, pasteur !»« Ah, frère Kim, comment ça va ?»« Oui, pasteur, je vais bien. Je sors de l'hôpital aujourd'hui. » « Très bien. » Le médecin a dit que je n'ai plus de cellules cancéreuses dans mes organes. Les disciples qui partaient pour Emmaüs ne savaient pas que Jésus était avec eux. S'ils savaient que c'était Jésus, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils seraient très ravis. S'il y a un problème chez nous, c'est parce qu'on ne sait pas que Jésus est avec nous. Si nous croyons qu'il vit avec nous et travaille, qu'a-t-il dit Pierre à l'homme boiteux à la porte du temple? Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, c'est-à-dire Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le boiteux, il a marché. C'est ce que je voulais faire, c'est ce que je veux faire. Je veux que Jésus-Christ, qui est en moi, travaille. Au cours des 50 dernières années que je suis restée en Christ, je pouvais voir comment Jésus-Christ, il a travaillé en moi, alors que moi, Oxo Park, ne peut pas faire de telles choses. Une fois, un ambassadeur de Paraguay m'a dit « Pasteur, aidez-moi, le président de Paraguay viendra visiter la Corée pendant 3 jours. » Mais nous n'avons pas assez de budget prévu. Donc c'est difficile pour nous de bien l'accueillir. Si vous pouvez nous envoyer la chorale, nous aimerions organiser un concert de musique. Le président aime beaucoup la musique. La chorale a fait alors le concert. L'ambassadeur m'avait aussi demandé de venir. Je suis allée et j'ai rencontré le président à qui j'ai offert la version espagnole du Secret de la rémission du péché et de la Renaissance. Quelques jours plus tard, l'ambassadeur m'a appelé pour me dire que le président avait fini de lire le livre et qu'il voulait me rencontrer. Et il me demandait si je pouvais y aller. Mais je ne pouvais pas y aller immédiatement, donc j'y suis allée en février. J'ai écrit une lettre au président à la demande de l'ambassadeur et je suis allée en Paraguay pour le camp de la jeunesse. Mais comme j'y arrivais avec l'invitation du président, j'étais différemment reçue dès la descente de l'avion. J'ai été escortée, 8 policiers secrets me protégeaient de jour en nuit pendant 24 heures. Avant de rencontrer le président, j'ai appelé son cabinet. Combien de minutes ai-je pour l'audience avec monsieur le président? 40 minutes.
J'ai calculé toute la nuit comment j'allais utiliser ces 40 minutes. Le président aimait beaucoup la chorale, je suis allée avec elle. Quand elle chante 3 chants, il faut 10 minutes. Et il faut encore 5 minutes pour se saluer. Il ne reste que 25 minutes. Qu'est-ce que je vais lui raconter pendant 25 minutes? J'ai réfléchi toute la nuit de ce que j'allais lui dire. Je vais dire ça et ça, je ne vais pas lui dire. Donc j'ai réfléchi pendant toute la nuit. Le lendemain, je l'ai rencontré. Nous nous sommes salués pendant 5 minutes, puis j'ai commencé à prêcher la parole. Nous étions à peu près 13 dans la délégation. J'ai dit à la chorale, je vais prêcher la parole de Dieu au président, donc ne prenez jamais son temps. Ne parlez jamais quand il vous demande quelque chose, répondez seulement par oui ou non. La chorale m'a écouté et j'avais 25 minutes pour prêcher la parole. Et je lui ai parlé de Jésus qui était en moi. Monsieur le Président, dans Actes chapitre 13, verset 22, Dieu parle de David. Il dit, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Dieu a établi David roi pour une simple raison. Il y avait beaucoup de gens dans le monde, mais lui seul avait le même cœur que Dieu. Si vous avez le même cœur que Dieu, Dieu travaillera à travers vous pour ce pays, tout comme il a travaillé à travers David. Le président m'avait écouté très sérieusement. Je vais alors vous dire comment nous pouvons avoir le même cœur que Dieu. Nous disons que nous sommes tous pécheurs. Mais la Bible dit que nous sommes sauvés du péché car Jésus-Christ est mort sur la croix. Vous dites que vous êtes pécheurs et la Bible dit que nos péchés sont effacés blancs comme la neige. Vous allez garder votre position ou vous allez accepter la parole de Jésus. Il rougissait, il était ému, il me serrait la main. Je pense qu'on a déjà projeté les photos à l'écran. Il me serrait la main, il était très ému. Il a reçu la rémission de péché à ce jour, sans aucun doute. Sans aucun doute, l'année suivante, il a attrapé le cancer, il est allé au Brésil avec un sénateur. Le sénateur est décédé, mais le président, il est guéri. Et il m'a expliqué très explicitement comment Dieu lui a sauvé la vie. Jésus, il voulait vivre en moi. Mais j'avais trop de péché en moi que Jésus ne pouvait pas vivre. Ainsi, pour pouvoir vivre en moi, il est mort sur la croix, il a versé son sang. Et il est ressuscité. Quand il est ressuscité, il nous a dit juste. Jésus a purifié notre cœur à tel point qu'il peut lui-même entrer dans notre cœur pour y vivre. Il nous a rendus saints, purs et parfaits. Il a commencé à vivre en moi, qui était sale, vil et méchant. Un étudiant qui était allé au Libéria mourait du venin de scorpion. Le médecin disait qu'il ne pourrait pas tenir que pour 2 ou 3 heures. Je l'ai eu au téléphone. Johan, écoute-moi. Dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, il est écrit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Johan,
La Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu, il ne ment jamais. Tu es en train de mourir. Le médecin dit que tu ne pourras pas vivre que pour 2 ou 3 heures. Johan, pour vaincre le venin de ce scorpion, tu as besoin de nouvelles forces. Qu'est-ce que la Bible dit? Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Confie-toi en l'Éternel. Regarde Dieu. Attends Dieu. Il te donnera de nouvelles forces comme ce qu'il a promis. S'il renouvelle la force, le venin de scorpion n'est rien du tout. J'ai parlé avec lui pendant 15 minutes à l'international. À la fin de notre conversation, il m'a dit « Pasteur, j'y crois ». Et il a survécu à partir de ce jour et à partir de ce moment-là. Oui, je me confie en Dieu. Dieu lui a renouvelé la force, il s'était endormi. Il était même en train de ronfler. Une infirmière qui était de passage a vu son moniteur cardiaque. Elle a crié « Docteur, venez par ici, il y a un miracle qui se crée. Il est piqué par un scorpion, mais sa tension commence à remonter. » Le lendemain, Johan s'est réveillé. « Johan, comment ça va? Tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Tu pissais, tu chiais dans tes habits, tu ne respirais pas non plus, alors on t'a ramené à l'hôpital. C'est vrai? » Il avait des nécroses sur les pieds, mais 20 jours plus tard, il était complètement guéri. Chers frères et sœurs, j'aimerais vous parler d'une chose merveilleuse. Les 2 disciples qui s'enfuyaient vers Emmaüs descendaient avec Jésus, mais ils ne s'en rendaient pas compte. Nous sommes aussi avec Jésus, mais nous ne pensons pas que Jésus travaillera en nous. Comment pouvons-nous savoir qu'il vit en nous? Si nous avons le péché, il ne peut jamais vivre en nous car il est saint. La Bible dit que Jésus est mort sur la croix. Il a effacé nos péchés blancs plus que la neige afin de vivre en nous. C'est ainsi écrit dans la Bible. Comment pouvons-nous partager le cœur de Jésus? Quand Jésus dit qu'il a effacé nos péchés, qu'il ne se souvient plus de nos péchés et qu'il nous a sanctifiés, nous avons qu'à y croire. Mais comme nous sommes plus intelligents que Jésus, nous disons continuellement que nous sommes pécheurs. Jésus ne peut pas travailler en nous car nous n'avons pas le même cœur. Nous devons croire que Jésus-Christ a été crucifié sur la croix et il est mort. Il est mort pour nos péchés. Après tous les coups de marteau, il a dit « Tout est accompli ». En ce moment, vos péchés et mes péchés sont finis. Il est venu sur la terre pour effacer nos péchés. C'est ce qu'il a accompli. Qu'est-ce qu'il a accompli? Qu'est-ce qu'il a accompli? La rémission de tous nos péchés. S'il avait dit « Tout est accompli », alors qu'il a laissé une partie, il est menteur, n'est-ce pas? Mais il ne ment pas. Quand il a dit « Tout est accompli », il faut croire qu'il a tout accompli. Croire en Jésus, c'est croire que tous nos péchés sont effacés. Aujourd'hui, Satan trompe beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens. Ils disent qu'ils sont pécheurs, bien que Jésus fût crucifié à la croix. Ce sont des gens qui affligent le Seigneur. Quand on ne sait pas que Jésus est avec nous, nous devons supporter tout seuls les difficultés, les problèmes et les maladies.
Mais lorsque nous réalisons que Jésus est avec nous, quoi qu'il nous arrive, nous surmontons avec Jésus. La Bible dit que je suis mort. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je suis mort et que Christ vit, c'est lui qui résout tous les problèmes. Qu'est-ce que j'en peux faire? Rien du tout. Mon père est décédé en 1975. Quand il vivait, tous mes problèmes étaient à lui. Mais quand il est mort, il n'est pas ressorti de sa tombe pour m'assister dans mes problèmes. Bien qu'il fût une personne qui m'aimait beaucoup, mais il n'est jamais sorti de sa tombe pour pouvoir m'assister dans mes mauvais moments, dans mes mauvaises situations. Pourtant, je ne peux pas dire que je suis triste pour cela. La Bible dit que je suis mort avec lui. Si Jésus vit avec moi, c'est comme si je travaille, non pas parce que je suis le fils de mon Père, mais parce qu'il est mort et que moi, je vis. Tout comme cela, je suis mort et Christ vit. C'est Jésus qui s'en charge de tous mes problèmes, car il vit en moi pour œuvrer. Pierre a dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Il n'avait pas agi en son nom, mais au nom de Jésus-Christ. Et Jésus m'a donné son nom. S'il m'a donné son nom, autrement dit, c'est comme s'il me donnait une carte de crédit. C'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? Je suis désolée, mais si on me donnait une carte de crédit aujourd'hui, je l'utiliserais très bien. Mais je pense que personne ne va me la donner. Jésus nous a donné son nom qui est plus précieux qu'une carte de crédit. Et il nous dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. À quel nom? Oui, c'est ça. Si Pasteur Helmut Lee me donnait sa carte de crédit, je l'utiliserais bien à son nom, n'est-ce pas? Il y aura assez de sous dessus. Je vais manger au resto, je vais payer l'essence. Oui, c'est comme ça. Jésus nous a donné sa carte de crédit et il nous dit d'exploiter toutes ses capacités comme nous voulons. C'est ce qu'il nous a donné. J'ai dit à Johan, Dieu ne ment pas, il ne ment jamais. Il a dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Tu es en train de mourir. Tu as besoin de la force pour vaincre le venin. La Bible dit qu'il nous renouvellera la force quand on se confie en lui. Confie-toi en l'Éternel, il te donnera de nouvelles forces. Tu pourras ainsi vaincre le venin de ce scorpion. Chers frères et sœurs, faites ainsi vous-même. Croyez que Jésus vit en vous. Croyez que Jésus vit en nous. Tout comme Pierre qui a cru en Jésus et qu'il a pu relever l'homme boiteux. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Je suis une personne minable. Je suis un grand pécheur. Mais j'ai cru en Jésus. Je ne sais rien du tout, mais l'Écriture dit que mes péchés sont effacés blancs comme la neige. J'ai cru en Jérémie chapitre 31, verset 34, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu a dit qu'il a pardonné tous mes péchés. C'est ce que j'ai cru. Dieu, il dit qu'il a pardonné tous mes péchés, qu'il ne se souvient plus de mes péchés. Et il dit que je suis juste. Alors je suis juste. Je suis méchant, mais si Dieu dit que je suis juste,
alors je suis juste. Quand il me dit que je suis pure, alors je le suis. S'il m'a lavé, je suis lavé. Si Jésus est avec moi, alors c'est lui qui s'occupe de moi. Ainsi, quand j'ai fait des choses par la foi en Jésus, je pouvais voir Jésus ressuscité en moi. Cet après-midi, je vais à un séminaire à Los Angeles. Frère Yuan Chue, qui a été piqué par le scorpion, vit à Los Angeles. Il s'est marié en 2013. Il est aujourd'hui père de 2 enfants. Il devait mourir ce jour-là, mais nous pouvons voir comment Dieu il a travaillé. J'avais expliqué une fois son histoire lors d'une cantate de Noël aux États-Unis et il s'était présenté volontairement pour expliquer comment il était guéri et en l'écoutant, j'étais très reconnaissant. Comment Jésus a-t-il pu travailler en Pierre? Lorsque Pierre était avec Jésus, bien qu'il fût toujours avec ce Jésus, mais il n'avait pas travaillé dans son cœur, car il n'avait pas le même cœur que Jésus. Lorsque Jésus-Christ était crucifié sur la croix, il est mort pour effacer ses péchés. Il a purifié son cœur, puis il vit dans son cœur. Ils ont désormais le même cœur. À partir de ce moment, Jésus a vécu dans son cœur et il a œuvré au nom de Jésus de Nazareth. Tout comme ce que je vous ai dit à la séance matinale, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Jésus-Christ est ressuscité, il nous a rendus justes. C'est croire à la parole de Jésus qui dit que nous sommes justes. Et quand on y croit, Jésus vit en nous. Jésus de Pierre qui a guéri le boiteux, Jésus de pasteur Oaks Park, le même Jésus est ressuscité et travaille en vous. Nous croyons à lui à cet instant. La puissance de Jésus vit et travaille en nous. Et nous sommes en train de croire à ce Jésus, car sa puissance travaille et vit en nous. Les 2 disciples de Jésus avaient déjà entendu que Jésus était ressuscité avant de descendre à Emmaüs. Ils étaient très insensibles. Avant la mort, Jésus avait dit plusieurs fois qu'il allait mourir sur la croix, mais qu'il serait ressuscité. Mais ils ne pouvaient pas penser à ce que Jésus était ressuscité après la mort sur la croix. Ils ont demandé aux femmes qui leur apportaient la parole de l'ange qui a annoncé la résurrection de Jésus, tout en précisant que le tombeau était également vide. Mais très stupidement, ils s'enfuyaient vers Emmaüs. Ils ont rencontré Jésus sur le chemin, mais ils ne s'en rendaient pas compte. Je suis très reconnaissant envers le Seigneur qui a écrit dans ce livre de Luc, parce que je me suis rendu compte que c'est moi, les 2 disciples qui descendaient à Emmaüs. C'était moi la personne qui ne pouvait pas croire alors qu'on me dit que Jésus était ressuscité. Et qui ne pouvait pas sentir Jésus alors qu'il était en compagnie. Le Seigneur tenait en compagnie, il parlait avec les disciples, et il mangeait avec eux. Il s'est montré aux disciples stupides qui descendaient à Emmaüs. Lorsqu'il était revenu à Jérusalem, ils se seraient dit, oui, c'est Jésus. Ils se sont dit, oui, c'était Jésus. Notre cœur brûlait au-dedans de nous. Et soudainement, ils témoignaient Jésus alors qu'ils ne savaient pas que Jésus était avec eux sur le chemin et à table. Tout comme eux, Jésus a fait comprendre alors que nous sommes stupides, il a fait de nous des personnes qui le témoignent. C'est ainsi que nous sommes devenus pasteurs, missionnaires, frères et sœurs. C'est vraiment magnifique, c'est merveilleux.
Lorsque nous avons accepté sa parole, cette parole était le cœur de Jésus. Comme ce que je vous ai dit pendant le culte matinal, Jésus était différent de nous. Nous pouvons dire des choses qui ne viennent pas forcément de notre cœur, mais Jésus parle toujours de son cœur. La parole de Jésus, c'est le cœur de Jésus. Quand nous acceptons sa parole, il travaille dans notre cœur. Il nous guide dans le cœur et vers la bénédiction. Chers frères et sœurs, nos péchés sont finis lorsque Jésus-Christ a été crucifié à la croix pour nos péchés. Il a déclaré « Tout est accompli » et il a rendu l'âme. Tout est accompli. Cela signifie qu'il a effacé tous nos péchés. Il est mort pour être ressuscité dans 3 jours. Puis il est monté dans les cieux. Cependant, il demeure dans notre cœur en esprit. Il conduit notre cœur. Quand vous lisez la Bible, prenez votre temps, fermez vos yeux, baissez la tête pour méditer la parole de Jésus. Vous pourrez sentir que Jésus est avec nous. L'apôtre Paul se trouvait dans une prison à Philippe. Il était dans la grande souffrance. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas ont pensé au Seigneur. Oui, nous sommes ses serviteurs. Nous sommes en prison, mais l'Éternel est avec nous. Ils ont souffert la nuit, mais ils ont pensé au Seigneur. Dieu est avec nous, il nous garde. Pour lui, il est facile d'ouvrir les portes. Lorsqu'ils ont eu ce cœur, il y a eu le tremblement de terre, les portes de la prison étaient ouvertes. Les geôliers ont reçu le salut. Les portes s'étaient ouvertes pour qu'ils puissent sortir. Par la suite, on les a libérés. Lorsque nous nous souvenons de Jésus, les problèmes dans votre cœur sont-ils plus grands que Jésus-Christ ou c'est Jésus qui est plus grand? Il faut le savoir exactement. En Genèse chapitre 1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La terre était informe et vide, mais Dieu est plus grand que le désordre et le vide. Donc quand il a dit que la lumière soit, le désordre, le vide et les ténèbres ont reculé et la lumière fut. Jésus était allé à la tombe de Lazare. Ce dernier était accablé par la mort. Si Jésus était plus faible que la mort, quand il a dit « Lazare, sors !» la mort pouvait dire « Non, je ne le lâche pas ». Mais quand Jésus a dit « Lazare, sors !» il a été débarrassé de la mort et sorti de sa tombe. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Chers frères et sœurs, vous êtes des gens qui servent le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Quand je suis allée en Swaziland, je n'ai rien discuté avec le ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et du Territoire. Sa Majesté nous a donné 10 hectares du terrain. Alors, le ministre du Territoire devait signer, le ministre de la Jeunesse devait approuver, ainsi que le Premier ministre. Tout le monde suivait la volonté de Sa Majesté. Quand Jésus, le roi des rois, est avec nous, même si nous sommes pauvres, nous ne sommes jamais pauvres, même si nous sommes faibles, nous ne sommes jamais faibles. Le Seigneur vit avec nous et il œuvre en nous. Vous allez garder Jésus-Christ, le ressuscité dans votre cœur. J'espère que vous allez vivre par Jésus et non par nous-mêmes. Et nous allons vivre en lui avec courage. En 1999, j'ai failli mourir à cause des problèmes cardiaques. Mais Jésus m'a complètement guéri. Quelque temps plus tard, j'avais un ulcère gastrique, il m'a guéri à nouveau. Quand j'étais plus jeune,
Je devais souvent voyager de Los Angeles à Séoul et j'étais complètement épuisée. Aller de Séoul à Daejeon, c'était pénible. Mais maintenant que je suis vieux, je vais par exemple de Zambie à Los Angeles, c'est un trajet de 21 heures. Et de Paraguay à Séoul, on met 30 heures. Mais ces jours-ci, je ne comprends pas pourquoi les gens sont fatigués quand ils voyagent en avion. On boit du coca, on dort, on s'ennuie, on peut regarder un film, lire un livre et on est sur son ordinateur. Mais pourquoi être fatigué? Il faut dormir quand on est fatigué. Tout récemment, quand j'allais à Swaziland, le vol de Hong Kong à Johannesburg durait 13 heures. J'avais bien dormi et mon corps était très content. Et je me sentais vraiment en forme. Et à mon retour, j'ai dormi et je parlais aussi avec mon entourage. Je ne vis plus en tant qu'ours parc, une personne vile et méchante, mais je vis par Jésus. Je peux mener une vie glorieuse et bénie parce qu'aucun problème n'est au-dessus de Jésus-Christ. À la fin du livre de Matthieu, c'est écrit: Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis toujours accompagnée de Jésus où que j'aille. C'est pourquoi je peux vivre en pleine bénédiction et je peux témoigner le Seigneur. Je suis très reconnaissante de pouvoir passer la fête de Pâques avec mes frères et sœurs. Pendant que nous chantons la résurrection de Jésus, que nous y pensons et que nous nous souvenons de Jésus, il résout tous les problèmes que nous rencontrons. Vous avez tous reçu la rémission du péché par le sang de Jésus-Christ. Croyez que Jésus vit en nous. Vivez en pensant que Jésus prend la responsabilité de tout ce que nous rencontrons dans la vie. Ainsi, il vous aidera, il vous protégera et il vous donnera la force de vaincre les maladies. Nous pourrions chanter le Seigneur et le remercier dans la vie, et le Seigneur recevra la gloire à travers nous. Nous allons prier.